Bonjour Combini, ici la voix, c'est-à-dire moi, Dominique Duforest. Quand le concept Secret Story a été pondu, 15 jours avant la première émission, ils n'avaient pas trouvé leur voix. Un copain qui travaillait au sein d'Endemol a suggéré à la production de me tester. Moi, je devais partir en vacances, donc j'ai dit non. Puis Nathalie et André m'a dit, mais t'es fou, on va au moins faire les essais. J'ai été faire les essais, j'ai été pris. Et je ne suis pas parti en vacances. Franchement, j'étais un peu contrarié. J'imaginais pas du tout les proportions que ça allait prendre. Beaucoup de gens pensent que c'est une voix trafiquée. Or, c'est pas du tout trafiqué. C'est juste une façon de parler. Si par exemple, je vous fais ici la voix, bon, d'accord. Mais si je vous fais ici la voix, c'est pas du tout la même chose. J'ai dû parler à environ 170 candidats. Quand vous devez mener à distance une quinzaine de personnes qui systématiquement s'embrouillent, c'est épuisant. Dès qu'on faisait un jeu commun, ils s'embrouillaient. Ils s'embrouillaient pour un oui, pour un non, mais pour une connerie. Genre, si tu dois compter les petits pois, t'en as compté un de plus que moi. Enfin, ça n'a jamais donné une mission aussi idiote. Enfin, on en a donné des pas malines quelquefois. Mais ils s'embrouillaient systématiquement. Et ça me fatiguait. Alors, mon ressenti à la première émission, j'avais les pépettes. J'ai fait de la radio pendant des années. Là, c'est la télé, c'est TF1. Il y a une émission en direct le vendredi soir. Je n'ai pas la même sympathie pour tous les candidats. Je le dis franchement. Il y en a même certains pour qui j'ai une certaine antipathie. Alors, il y a eu un candidat qui, il me semble, s'appelait Julien. C'était un casse-bonbon qui voulait jamais rien faire, qui voulait jamais participer à rien. Et j'ai découvert, en écoutant leur conversation, qu'il était dingue de foot. J'avais trouvé un moyen de pression sur lui. C'est-à-dire, si tu fais pas tel truc, eh ben, je ne te donne pas les infos du mercato. Et donc, voilà, j'avais un hameçon, je l'avais ferré, et j'ai mouliné, et j'ai fini par l'avoir. C'est une micro-société. Donc, vous avez forcément un gentil, un casse-bonbon, un méchant, ou qui veut le paraître, etc., etc. Il y a une relation très intime qui se crée avec les candidats. Il y a quelques jours, j'ai été faire un truc en Belgique, et Amélie, la fameuse Amélie, qui m'a fait passer à la fois des moments tellement drôles et des moments tellement chiants que je ne peux pas l'oublier, elle non plus. Et c'est vrai qu'on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Je crois qu'elle a dit, oui, un jour que c'est notre deuxième papa. C'est pas le rôle défini au départ, c'est le rôle qui est devenu la voix. C'est un peu une arme à double tranchant, donc qui peut punir, mais qui peut aussi consoler. Alors les réactions des candidats quand ils me découvrent lorsqu'ils sortent, c'est très amusant. Enfin, c'est très amusant. Ça peut être émouvant. Je me souviens d'une candidate, elle venait d'un bled en Normandie. Il se trouve que je connaissais cet endroit, donc au moment quand elle avait des coups de mou, je lui parlais de sa ville, etc. Donc ça l'avait beaucoup touchée. Donc elle sort et elle arrive accompagnée de quelqu'un de la production. Et ce quelqu'un de la production, il lui dit, le bonhomme qui arrive en face, c'est la voix. Et elle est arrivée vers moi, j'ai pris dans mes bras, elle était en larmes, son corps tremblait. C'était très, très, très impressionnant. J'étais ému de voir dans quel état ça la mettait de rencontrer la voix. Je ne me rendais pas compte de ce pouvoir avec plein de guillemets que je pouvais avoir sur eux juste en leur parlant. Il y a un truc qui m'amusait beaucoup, c'est que certains candidats arrivaient à me décrire avec justesse. Ça veut dire que j'ai une voix qui est en rapport avec mon physique, sans doute. J'ai été la voix durant 11 saisons jusqu'à présent. 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, une dizaine d'heures par jour. J'étais en dessous de la maison. Les dernières saisons, on travaillait, c'est toujours à la Plaine Saint-Denis, mais dans des studios où la maison était sur le toit. Forcément, en dessous, il y avait des bureaux qu'on a transformés en régie, et un de ces bureaux était ma loge. Et il arrivait assez régulièrement qu'on m'appelle pour lancer une action. Or, quelque chose s'était produit dans la maison le temps que je chemine, et donc je ne pouvais plus intervenir. Mais j'allais pas retourner pour revenir 3 minutes après. Donc ça faisait beaucoup rire tout le monde parce que j'avais acheté un espèce de fauteuil de pêcheur. Donc je me mettais dehors, comme c'était l'été, en plus je me mettais dehors, j'avais mon fauteuil de pêcheur et ça faisait beaucoup rire tout le monde. La seule chose à laquelle je fasse attention, c'est les clims. Les premières années, j'ai une espèce de cabine qui est juste à côté de la régie. Il me mettait la clim là où est le projecteur ici qui m'éclaire. Donc il me tombait directement là. Je leur ai dit non, pas la clim là. Donc du coup j'étais obligé de pas mettre la clim. Et il m'est arrivé à l'époque où l'émission avait lieu en plein été, lors du prime qui était en direct, de finir torse nu. C'est un exercice amusant, fatigant, parfois passionnant. Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est moi ? Un peu des deux, mon général. C'est ma voix, donc forcément c'est moi.
Mais en même temps, j'ai un rôle. Je ne sors pas de Secret Story en allant chez le boulanger en disant la voix voudrait une baguette. Qu'est-ce que je n'ai jamais dit à Secret et que j'aurais dû dire? T'as gagné, parce que c'est la récompense suprême. Comme c'est pas mon job, puisque c'est le job de l'animateur plateau, c'est eux qui disent t'as gagné, c'est pas moi. C'est plus agréable de flatter ou de récompenser que de punir. C'est tout pour le moment. Colmini